préparer. Je vous embrasse, je vous lis au fur et à mesure. J'embrasse tout le monde, tous ceux qui se connectent maintenant. Je voulais avoir une petite causerie avec vous. Donc, merci pour ceux qui ont commencé à partager. La causette du soir, on va tailler la bavette. Voilà. Je vous lis au fur et à mesure. Je vous embrasse. Je vais partager sur ma page personnelle et on va causer. C'est intéressant. On va se parler. Quel modèle de société voulons-nous? Quelle référence pour nos enfants? Quel référent pour nos enfants? La Côte d'Ivoire de demain. Quelle excellence exigeons-nous? Parce que l'excellence est une exigence. L'excellence est une exigence. Quelle excellence exigeons-nous? On doit exiger l'excellence. Pour que demain, ce que nous on vit là, nos enfants ne vivent pas ça. Ce que nos parents ont vécu là, que nos enfants ne vivent pas ça. Parce qu'on doit laisser un pays, une Côte d'Ivoire, en paix. Avec des garanties solides et des référents. Quelle référence pour nos enfants? Ce sujet-là me passionne. Ce sujet-là me passionne et je voulais causer avec vous ce soir. Comme moi, je suis comme une fourmi. On va fermer, j'arrive à rentrer et puis j'entends. Parce qu'il y a des gens qui souhaiteraient dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Ah! On peut faire ça. On peut faire ça. Gouvernement d'Alassane Ouattara, vous vous battez pour entrer dedans. Connectez-vous, on se parle. Et partagez sur ma page. C'est intéressant. On va faire un petit tour d'actualité chap-chap. Ouais. Oui. Donc, le gouvernement d'Alassane Ouattara, là, vous voulez rentrer dedans? Vous voulez rentrer dans le gouvernement, ça là? Adamant, on peut faire ça. Gouvernement d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Gouvernement, ça là. Vous voulez rentrer dedans? Je me cache. Je me cache. On peut faire ça. Là n'est pas le problème. Parce que vous savez, mes amis, vous savez, au nom de la réconciliation, ça fait 30 ans qu'on fait la même chose. Au nom de la réconciliation. Au nom de la réconciliation, là, ça fait 30 ans qu'on fait la même chose. Au nom de la réconciliation, ça fait 30 ans, c'est les mêmes acteurs. Au nom de la réconciliation. Vous voyez, je suis en direct live. Mais vous m'appelez. Moi, je suis là ici, fan de ça. Je ne comprends pas. Vous ne m'appelez pas. Vous voyez bien que je suis en direct live. Maintenant, vous téléphonez là. Bon, c'est quoi il a fait? Il n'a qu'à décrocher. Je comprends pas. Au nom de la réconciliation, là. Au nom de la réconciliation, là. Ça fait 30 ans, au fait. Et on fait la même chose. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. C'est les mêmes acteurs. Hein? Parce que si vous me dites que les acteurs ont changé, donnez-moi le nom de celui qui est venu nouveau qui est dedans. Ou celui qui n'est pas dedans. C'est les mêmes acteurs. C'est les mêmes acteurs. C'est les mêmes comportements. C'est les mêmes stratégies. C'est les mêmes discussions. C'est les mêmes pratiques.
Donc, moi, je veux comprendre. Bon, c'est quel modèle on doit suivre? On n'a qu'à suivre quel modèle dedans? Puisque, normalement, quand on est une classe politique, on doit orienter la société. Logiquement, hein? À moins que je me trompe. Quand on est leader politique, on oriente la société. Maintenant, ça fait 30 ans, c'est les mêmes trucs là. Moi, ma question là, on fait quoi? On fait quoi? Hein? C'est la question, on fait quoi? On suit quoi? Parce que l'exemple qu'on nous montre et qu'on montre à nos enfants, parce qu'il ne s'agit pas de nous, en fait. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de demain. Il s'agit de demain. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de demain. Demain, là, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. C'est nos enfants et nos petits-enfants. C'est eux demain. Nous, là, pour nous, c'est fini. Oh. Pour nous, c'est fini. Oh. Nous, on parle, mais c'est fini. Parce que demain, là, nous, on n'est pas dans demain. Demain, c'est nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Rome, là. Rome. Rome qui est Rome, là. C'est une fondation de 100 ans, de 200 ans. Mais quand les gens bâtissaient Rome, là, ils n'ont pas pensé à eux. Ils ont pensé à demain. Ils disent, on est en train de bâtir Rome parce que pour demain. C'est la question que moi je pose. Il dit, c'est quel modèle de société? Nous, on n'a pas encore les 50 ans. Donc, c'est quel modèle de société? Nous, on doit suivre. Et puis, nos enfants, on va transmettre à nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, là, on transmet quoi à nos enfants? Parce que je suis étonné. Les gens sont actuellement là. Tous les gros sacrifices du monde sont en train de se faire. Tellement que chacun veut être ministre. Hein? Parce que les Nkoulélé là, il paraît que, moi je ne sais pas où, c'est Nkoulélé. Tout le monde veut être nommé. Tout le monde veut qu'il y ait un gouvernement. Tout le monde veut qu'il y ait un remaniement. Tout le monde veut rentrer dans le gouvernement. Même ceux-mêmes qui ont refusé de participer aux élections là, ils veulent dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Adam, on peut faire ça. Tiens, les Ivoiriens sont courageux. Hein. Je dis, vous êtes courageux. Hein. Gouvernement d'Alassane Ouattara, vous voulez rentrer dedans. Il me cache. Gouvernement d'Alassane Ouattara. Il me cache. Vous êtes courageux. Hein. Vous battez pour ça. Pour rentrer dans le gouvernement. Il dit où? Donc, les enfants des gens qui sont morts là, ou les gens appelés à l'insurrection là, moi ma question là, ils sont morts, c'est des chiens qui sont morts quoi. Ils sont morts pour rien. Bon, d'accord. Nous les sans-dents, les pauvres, on est considérés comme des chiens. On doit mourir pour que les gens puissent survivre, pour que les gens puissent garantir leur positionnement, pour que les gens puissent garantir leur nomination. Bon. On va subir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une causerie. Hein? On va causer. Donc, je vous lis au fur et à mesure. Il a profité pour manger mon pain. Il s'appelle Nègre. Le nègre à tort. Il s'appelle Nègre. J'ai profité pour manger Nègre. C'est ce qui nous reste Nègre. Je vous lis et puis on va continuer. C'est pas mieux de manger pain. Je suis déjà dans l'eau. Il y a mangé pain mouillé.
On est dedans. Elle m'a un nègre. Ça va mieux. Ça va mieux, elle m'a épais nègre là. Moi-même, je suis un nègre. C'est d'abord. C'est d'abord en même temps. Idiot. Merci. On peut faire ça. On peut faire ça. Vous voyez, on est dans une société que moi j'ai toujours dit, la classe politique est nulle. La classe politique est nulle. La classe politique est nulle. Ça fait trop longtemps. On transmet le mauvais comportement aux générations futures. On transmet le mauvais comportement aux générations futures. C'est-à-dire qu'on essaie d'éduquer la masse. La démocratie, là, ça se consolide. La démocratie, là. On l'enseigne. La démocratie, là, c'est une éducation. La démocratie, là, c'est un comportement. Mais on est dans une société, les États africains, là, ils ne sont pas nombreux à être des démocrates. Donc, malheureusement, on est toujours confronté aux crises, aux guerres, aux difficultés. On fragilise les institutions démocratiques. On a les institutions, mais on les fragilise nous-mêmes. Parce que la démocratie est un esprit, un état d'esprit. C'est un état d'esprit. On donne le mauvais exemple. On ne porte pas le bon message. On n'ovationne pas les excellents. C'est-à-dire, ceux qui doivent être modèles de société là, ce n'est pas ceux-là qu'on ovationne. Ceux qui doivent être les modèles de société. Parce qu'on dit l'excellence, modèle de société, c'est ce que les jeunes doivent suivre et non les politiques ou qui suivent les politiques ou ce que les politiques aiment. Mais non, c'est ceux que les jeunes doivent suivre. Ceux qui montrent le bon exemple que la jeunesse doit copier là. C'est ceux-là qu'on prime dans une société. Dans une société là, c'est les excellents là. Quand on dit l'excellence, quand on dit excellent là, c'est des chercheurs, c'est des génies, c'est des génies en herbe. C'est ceux-là on ovationne, on les met au sommet, on les prime. Parce que ceux-là, ils servent de modèle de société. C'est pour ça que j'ai posé la question de dire, notre référence là, c'est quoi? Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui est en train de m'écouter, quand tu regardes toute la classe politique ivoirienne et tout le monde autour là, c'est qui tu choisis dedans? Ton enfant doit ressembler à qui? Doit avoir le parcours de qui? Parce que la référence est un parcours. C'est dommage l'Afrique. C'est difficile l'Afrique. C'est triste l'Afrique. Les choses simples là, même en Afrique, ça devient compliqué. Les choses simples en Afrique, ça devient compliqué. Tu as l'impression, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, le problème de l'Afrique, là, c'est mental. C'est pas ailleurs. C'est mental. Le problème de l'Afrique est mental. Bon, on est dans une société où un chef rebelle est devenu premier ministre.
Vous allez m'excuser. C'est la vérité. Un chef, un criminel de guerre, un chef rebelle est devenu premier ministre. Mais on m'a envoyé des vidéos du côté du Cameroun où des enfants dans les écoles fument la drogue, sont livrés à la prostitution. Des jeunes filles se prostituent. Elles sont abusées sexuellement par des adultes, par des professeurs, par des enseignants. Des petits garçons de 8 ans, 9 ans, 10 ans sont livrés à la prostitution. Des pédophiles abusent des petits garçons. À cause de quoi? La misère sociale. Mais à cause de quoi? À cause de la mauvaise influence des réseaux sociaux. À cause de la mauvaise influence des réseaux sociaux. La mauvaise influence des réseaux sociaux. Notre société sont complètement perdues. La masse est livrée à ce qu'on appelle le bordel de la toile. Qu'est-ce que vous voulez? On cherche des référents. On se réfère à quelqu'un. On se réfère à quelqu'un. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus... C'est l'accès libre. L'accès libre. Tu crées ton compte, tu te connectes, tu vas partout, tu traînes partout. Il n'y a pas de contrôle. Les États africains ne contrôlent pas les réseaux sociaux. Dans leurs États, là, la Chine fait ça. La Chine contrôle. Donc, ça veut dire que c'est possible de contrôler. Chaque État peut contrôler. On a les moyens de contrôler, de mettre fin à une somme de certaines pratiques. Aujourd'hui, la pédophilie est devenue sur la toile. Des pervers sont remplis sur la toile. Ils sont contents et les enfants sont livrés à ça. Et puis parfois, les politiciens eux-mêmes sont en bas, ils encouragent parce qu'ils pensent qu'avec ces genres de pratiques, eux, ils vont avoir de la notoriété. Oui, il y a des politiques qui sont en bas de ça. Qui alimentent ça, qui encouragent. Parce qu'eux, ils sont en quête de popularité. Donc, comme ils sont en quête de popularité, comme ils veulent se faire aimer, ils vont chercher des dépravés. Ils vont chercher... J'ai dit, oh, quelle société on veut en fait? On veut quoi? Je regarde et puis j'ai mal pour l'Afrique. J'ai mal pour l'Afrique. Je dis, mais attends. Les réseaux sociaux devraient être une chance. En Afrique, tout le monde n'a pas accès au dictionnaire facilement. Tout le monde n'a pas accès à l'information facilement. Donc, les réseaux sociaux, là, ça devait être une chance pour les États en voie de développement ou les sous-développés. Aminata Ouattara, je t'embrasse. Ma soeur, je t'embrasse. Bis à toi. Les réseaux sociaux devaient être ça. On va éduquer la masse. Parce que les politiciens ont abruti la masse. Ils ont déréglé la masse. Les politiciens ont déréglé la masse. C'est-à-dire ils orientent la masse dans un seul sens, dans leur intérêt à eux. Mais les réseaux sociaux, là, on doit se servir de ça pour éduquer la masse. Mais non, c'est devenu autre chose. Et puis les politiciens aiment ça. C'est eux-mêmes qui sont à la base même de ça là. C'est eux qui sont en bas de ça. Tout bordel que vous voyez là, c'est les politiciens qui sont en bas de ça. Moi, il dit ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ça l'excellence? Est-ce que c'est ça l'exemple? Est-ce que c'est ça le modèle de société que nous voulons pour nos enfants? C'est ce que je dis. Regardez. Avec tout ce que la Côte d'Ivoire a traversé comme crise, comme difficulté. On peut tirer les leçons pour éduquer la masse. On a l'impression que nos politiciens eux-mêmes n'ont pas compris
ou ils font exprès, ou ils n'ont pas compris. Parce qu'on est en train de préparer un autre champ de bataille. Mais ce champ de bataille que nous sommes en train de préparer là, personne ne sortira vainqueur. Personne ne sortira vainqueur de ce champ de bataille. La Côte d'Ivoire, là, on va bousiller sa cadeau. Elle sera en ruine. Comme cendre, comme ça. Personne ne sortira vainqueur. La crise que nous avons vécue dans le passé, les réseaux sociaux, tout le monde n'était pas dessus, on n'était pas accessible aux réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, la majorité des enfants, des jeunes, puisque leur référent là, bon, tu vois un petit garçon qui est assis dans son bac à thé là-bas. Un grand brouteur devient l'excellence de société. Il est primé, il est ovationné. Le petit garçon là, lui va aller à l'école. Vous croyez qu'il va partir à l'école? Est-ce que vous pensez qu'il va aller à l'école? Il n'ira pas à l'école. Parce que celui que vous me présentez là, lui-même n'est pas parti à l'école. Et puis vous le présentez comme un excellent. Donc pourquoi lui doit aller à l'école? Lui, il ne va pas à l'école, il va faire comme lui. Il va devenir brouteur. Il va voler. Il va cambrioler. Il va même tuer. Parce qu'il sait que c'est comme ça on devient quelque chose dans la société que nous voulons. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Donc on détruit la société nous-mêmes. Sans s'en rendre compte. Il va faire quoi? La jeune fille qui est au quartier, ses parents ont des difficultés pour la mettre à l'école. Pour payer sa scolarité. Quand elle regarde les réseaux sociaux là, elle voit que, comme on dit en bon français, pour ne pas être vulgaire, des bembèches. C'est ça? On dit bembèches. C'est ceux-là qu'on présente comme des excellents. Pourquoi vous voulez qu'elle aille à l'école? Elle va partir à l'école pourquoi? Elle ne va pas à l'école. Peut-être qu'elle regarde, elle dit, mais celle-là, elle a fait qu'à l'école et puis elle est comme ça. Elle n'a rien fait, non. Mais elle a fait quoi? Elle a volé. Elle s'est prostituée, par exemple. Elle est dealer, par exemple. Elle est quoi? Mais moi, j'ai fait comme elle. Pourquoi j'ai perdu mon temps à l'école en classe? Quelqu'un va perdre son temps en train d'étudier. Alors que tu n'as pas besoin d'étudier pour devenir quelque chose. Donc pourquoi tu as étudié? C'est déjà exagéré. Pourquoi vous voulez que j'étudie? Je n'ai qu'à me lever. Non seulement pour aller à l'école sous le soleil. Je ne mange pas à midi. J'ai un repas par jour. Souvent, mais je ne mange pas la journée. Moi, je n'ai qu'à me lever pour aller à l'école. Alors qu'il y a des gens là, ils n'ont rien fait. C'est des voyous, des vagabonds. C'est ceux-là qu'on ovationne. C'est ceux-là qu'on met devant. C'est ceux-là qu'on fait croire comme modèle de société. Pourquoi toi, tu veux que la petite fille du quartier, là, elle aille à l'école? Elle va aller à l'école, pourquoi? À 8 ans, là, elle commence à traîner dans les maquis. Elle va commencer à coucher avec les vieux pervers du quartier. L'école, ça ne l'intéresse pas du tout. Puisqu'elle n'a pas besoin de ça. On fait la promotion du cul. Avec la promotion du cul, on réussit. Donc pourquoi tu veux que moi aille à l'école? On est en train de pervertir la société et on va la détruire, la société. On est en train de la détruire. Ça veut dire que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est de la poudre de perlimpépé. C'est comme on prend poudre d'or, on met sur la rune. Puisque là, nous-mêmes, on est en train de mettre poudre sur la rune pour faire croire que ça brise sa ceinture, c'est beau, c'est bien, c'est très bien. Tout le monde est content. Non, il suffit de gratter là. C'est la ruine qui est en bas. Parce que nous-mêmes, on est en train de détruire. Il n'y a pas d'orientation. Ça veut dire qu'il faut une colonne vertébrale. C'est ça une éducation. On veut quoi? Ça fait mal. C'est triste. Moi, je peux dire que je m'en fous. Je vis en Europe ici. Je travaille, je mange. Voilà, moi, ça donne mon pain noir. Mon pain nègre. Donc, j'avais envie d'un petit vin. J'ai un très bon vin. J'ai acheté ma bouteille de vin. J'en ai boire. J'ai fait un verre de vin, je bois un verre de vin. Allez, premier grain.
Je peux m'asseoir et dire, on fou. Mais je ne peux pas dormir parce que je n'ai pas bonne conscience. Je dois participer de façon citoyenne. Je sais qu'on est capable de réussir. En fait, c'est ça qui me peine. On est capable de réussir la société. C'est une question de volonté. On n'est pas nombreux. Je suis 100 personnes. Il y a un demi ou deux. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller chercher 40 à 45, même à 50 personnes dans les 100. Pour que sur 100 personnes, on ait 40, 45, 40, 45. Pour pouvoir réussir ensemble la société. Il faut orienter les choses. Aujourd'hui, tu regardes la toile. Les gens se bagarrent. Enfin, ça pas, ils se bagarrent pourquoi? Tu sais pas pourquoi. C'est pas autour des idées. C'est pas autour des idées pour fait. Quelqu'un allume la caméra, il décide qu'il doit insulter une telle personne, ou doit insulter sa mère, ou doit insulter. C'est-à-dire que toi, tu as ta page Facebook et ma page Facebook. Pour rien, quand tu allumes ta caméra, tu m'insultes. Attendez. On n'a qu'à attaquer les décideurs. C'est eux qui décident pour nous. Toi, tu ne décides pas pour moi. Moi, je ne décide pas pour toi. Bon, pourquoi il a allumé ma caméra et t'insulter? Tu t'apportes quoi à la vie des populations? Tu n'apportes rien. Tu n'as pas d'impact. C'est les politiciens qui décident. Donc, c'est à ceux-là qu'on doit s'adresser. On n'a pas allumé caméra pour s'insulter. Moi, il a testé par rapport à quoi? Il n'y a même pas le temps de ça là. Yeah. Si tu veux, là, allume ta caméra puis insulte-moi tous les jours. Qui n'est même pas ton temps. Ça ne m'intéresse pas. Bah, il ne te voit pas. Parce que toi-même, tu es inutile. Tu n'apportes rien à ta propre vie. À plus forte raison pour moi. Pour dire même pour toute la population. Tu n'apportes rien à la population. Tu n'apportes rien à ta vie. Tu n'apportes rien à la mienne. Donc, ce sont des débats inutiles auxquels on assiste. Il n'y a pas de débat de fond. C'est dommage. C'est dommage. On m'a envoyé des vidéos de Charles Blé Goudé. Enfin, des vidéos des groupes de Charles Blé Goudé. Des groupes de Soro Guillaume. Il paraît que les gens s'insultent. J'ai dit, mais ouais, ça. J'ai dit, vous voulez qu'il fasse ça? J'ai ri. Moi, je trouve ça marrant parce que, bon, bah, on rigole. Parce que moi, Bouza, ce n'est pas mes référents. Moi, les gens, là, ils les préparent comme des référents. Parce que je ne peux pas dire à mon enfant, il faut suivre le parcours de Blé Goudé. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Où aujourd'hui, la technologie est en train de se développer, là. Où les enfants même maîtrisent l'informatique que nous. Moi, il a dit à mon enfant, il faut suivre le parcours de Soro Guillaume. Mais pour quelle raison? Soro Guillaume n'est pas une référence. Donc, moi, je ne peux... Franchement, ce ne sont pas des référents pour moi. Les gens peuvent... Ils peuvent avoir des sympathisants, mais c'est bien. Mais il n'avait pas une référence. Parce qu'une référence, c'est celui à qui je veux que mon enfant ressemble. C'est celui à qui je veux que mon enfant ressemble. Pour moi, c'est lui qui a une référence. C'est une référence. Certains m'appellent pour dire, oui, voilà, là, M. Laurent Gbagbo, et ceci, tu ne parles pas. Hey, il m'en fout de Laurent Gbagbo. Moi, là, il m'en fout de lui. Laurent Gbagbo a terminé pour lui. Il est dans son jeu pour avoir son argent. Laurent Gbagbo, là, il a fini pour lui. Il est dans son jeu pour avoir son argent. 4 milliards. C'est pas petit. Hein? C'est même pas petit. Donc, il est assis là. Si le président Alassane Ouattara dit Gbagbo, il faut danser Djemé, Gbagbo va bringuer Djemé. Parce qu'il est dans l'attente de ces 4 milliards. Si le président Alassane Ouattara dit Gbagbo, il faut faire acrobatie. Gbagbo va faire acrobatie. Parce qu'il attend ces 4 milliards. Si le président Alassane Ouattara dit Gbagbo, il faut danser Gbagbo, Gbagbo va danser Gbagbo. Il est en attente de ces 4 milliards. Qui est décideur? C'est le président Alassane Ouattara. Moi, je ne vais pas m'asseoir pour perdre le temps si Gbagbo qui attend ces 4 milliards. Moi, il attend quoi? Moi, qui va me donner 4 milliards? Qui connaît même mon visage, même pour me donner quelque chose même? Enfin, voilà. C'est des sujets, pour moi, ce sont des débats inutiles. C'est des débats pour tromper les gens.
perdre le temps des gens à ne pas poser le vrai débat, le débat de fond. Voilà. Le débat de fond, là, on nous met dans roue casse-casse. Pour ne pas qu'on pose le vrai débat. Moi, je vais poser le vrai débat. Laurent Gbagbo, là, c'est pas Gadji Seli qui est en France ici aujourd'hui. C'est pas Serge Kassi qui est en France ici. Moi, Gouza Naounou, là, quand il partait vers Gadji Seli, il dit Saint-Jo, il faut rentrer en Côte d'Ivoire, tu vois, te mettre au service de la réconciliation. Il ne m'a pas écouté. Il y avait les gens autour de lui. Ces gens-là, ils m'ont chargé pendant des mois sur Facebook. Ils m'ont insulté copieusement. Oui. Vous-même, quand Gouin insulte quelqu'un, là, il insulte. Ils m'ont insulté copieusement parce que moi, je demande à Gadji de rentrer pour se mettre au service de la réconciliation. Serge Kassi, Gouza Naounou. Serge Kassi m'appelait, il appelait Serge. Il appelait Serge Jean. Il dit Serge Jean. Tu es un chanteur reggae et tout, c'est bien. Tu veux chanter pour Diokwe, c'est symbolique. Diokwe, c'est symbolique, c'est bien. Dans un processus de réconciliation, dans un processus, pardon, de réconciliation, c'est bien de chanter Diokwe, à Bobo, qui sont des communes qui ont marqué la crise ivoirienne. C'est important. Mais mettez-vous au service de la réconciliation, mais soyez objectifs. Serge Kassi m'a bloqué sur Facebook. Il m'a bloqué partout. Serge Kassi dit que si Gbagbo ne rentre pas, lui ne rentre pas. Gadji Seli dit que si Gbagbo ne rentre pas, lui ne rentre pas. Mais si vous les voyez là, posez-leur la question. Pourquoi Gbagbo est rentré sans eux? Pourquoi Gbagbo lui-même est rentré sans eux? Le même Gbagbo a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Gbagbo n'a pas dit non. Monsieur le président Alassane Ouattara, si moi je dois rentrer en Côte d'Ivoire, il faut que je rentre avec Gadji Seli parce qu'il m'a attendu. Il faut que je rentre avec Serge Kassi parce qu'il m'a attendu. Il faut que je rentre avec un tel parce qu'il m'a... Gbagbo n'a pas dit ça. Il est monté dans l'avion, mais il s'est fait filmer même par TV5 Monde. C'est quoi. Il les a laissés en France. Et puis il est parti en Côte d'Ivoire. Il est parti avec son gendre. Enfin, son gendre ou son ex-gendre. Mais moi, c'est pas mon problème, tout ça. Il est parti avec Stéphane Kipré. Il les a laissés. Voilà. Moi, Gouza Naounou, quand je m'assois pour parler des angles, moi, là, c'est qu'il a dit, là, je ne reviens plus dessus. Il dit, c'est terminé. Je ne sais pas guérir les gens, je ne suis pas docteur. Je ne suis pas pompier. Je ne sais pas éteindre l'incendie. Je sais prévenir l'incendie, mais je ne sais pas éteindre. Je sais prévenir la maladie pour dire qu'il ne faut pas qu'on tombe malade, mais je ne sais pas soigner. Donc, appelez les docteurs, les pompiers, ils vont éteindre, puis ils vont soigner. Moi, je ne suis pas docteur et pompier. Donc, débat ça là. Je ne perds pas mon temps là-dessus. Pour moi, ce sont des débats inutiles pour éviter des sujets de fond. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut poser le vrai débat. Parce que, hey, Babou est rentré. Hey, tu vois tout le monde à Gouza. Ils sont en train de se clasher les gars. Mais je m'en fous. Ils m'ont clashé en groupe. Les mêmes gars. S'ils se clashent entre eux, il n'y a qu'à faire quoi? Il n'y a qu'à me jeter dedans. Je regarde. Celui qui est fatigué dit, il faut rentrer dans la République, on va avancer. Moi, je suis déjà dans mon train de l'émergence. Je suis assise à ma place, il ne me lève pas. Dans le train de l'émergence où je suis assise là, il ne me lève pas haut. Si vous voulez l'insulter, moi, il ne me lève pas. Même si je ne mange pas bien là-dedans, mais je suis dedans. Même si je lave assiette dans le train là, ce n'est pas grave. Au moins, je suis dans le train de l'émergence. Moi, je ne peux pas m'arrêter là, gars. S'il pleut, pluie me mouille. S'il fait chaud, j'ai chaud. S'il fait froid, j'ai froid. Pourquoi? Je m'assois dans le train là. Même si c'est pour m'arrêter là, je suis arrêté dans le train. Je ne descends pas. Donc moi, j'invite ceux qui pensent que Gbagbo les a déçus. Il y a très longtemps que Gbagbo même les a lâchés.
Mais bon, c'est pas ça mon débat. Venez monter dans le train là. On va s'arrêter. On va attraper barre de fer dans le train là. Mais au moins, on va arriver. Vous allez rester en route pour rien. Vous allez rester en route pour rien. Ne restez pas. Montez. Quand vous attendez que le train arrive là, courez, mettez-vous à la gare, montez. On va se débrouiller pour s'asseoir. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. On me dit que Black Goudé fait les groupes. Black Goudé fait par là, les groupes de Soro, James et ceci, là. Franchement. Franchement. Ils étaient dans une alliance de coalition il n'y a pas très longtemps, si je ne me trompe pas. La CNT. Ou bien, c'est pas ça. Ils n'étaient pas dans CNT ensemble. Ce n'est pas les mêmes gens de CNT. Ou bien, ils étaient dans CNC où Afi Nguessa était porte-parole. Ce n'est pas Afi Nguessa que le président Alassane Ouattara a reçu au palais de la présidence. C'est pas Gbagbo que le président Alassane Ouattara a reçu au palais de la présidence. Nous, on est dans l'eau, on est assis, on regarde, on prend acte. On prend acte. On est assis dans l'eau, on prend acte. En 2020, là, tout ce monde l'a appelé à brûler la Côte d'Ivoire. Jusqu'à dire que il faut empêcher les élections de se tenir. C'est-à-dire que l'expression démocratique, qu'on soit d'accord ou pas là, on doit s'exprimer dans les urnes là. Les gens l'ont appelé à empêcher Gbagbo, Afio, Soro, Bédié, Blé-Goudé, eux tous. Ils ont appelé, ils ont armé, mobilisé de l'argent. C'est-à-dire que, au lieu de mobiliser l'argent pour partager aux pauvres, là on sait qu'ils ont mené une bonne action là. Et ils ont mobilisé l'argent pour acheter les armes. Pour empêcher les élections de se tenir. Ils ont payé ceux qui pouvaient payer sur les réseaux sociaux pour distiller la propagande à gogo. Ils ont payé des gens pour distiller la propagande. Ils ont payé des médias pour relayer la propagande. Soro même a misé même sur des journalistes de Figaro. Figaro en France. Soro a misé. C'est pas petit giton que Soro a donné à Figaro là. Aux journalistes de Figaro, c'est pas petit. Il a mis des millions dedans. Mais ceux même qui criaient là, Soro n'a pas donné autant de millions qu'il a donné aux journalistes de Figaro. Pour brûler la Côte d'Ivoire. Ils ont appelé à brûler les urnes, à casser les bureaux de vote. Nous, les enfants de pauvres, là, on ne voulait plus mourir. On a pris nos petits téléphones portables, nos petits ordinateurs, ça chauffe. On met un ventilateur pour que ça ne chauffe pas. Et puis on a mobilisé pour dire non, ne sortez pas dans les rues. Ne mourrez pas. C'est cela aujourd'hui. Certains même ont traité le président Alassane Ouattara de Hitler. Adama. On peut faire ça. Si tout cela aujourd'hui sont reçus par le président Alassane Ouattara, nous on prend acte. Si tout cela aujourd'hui veulent rentrer dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire que si ceux qui ont eu la jugeote, qui ont eu l'esprit citoyen, si cela n'aurait pas été là, aujourd'hui il n'y avait pas de gouvernement. On était en pleine guerre. Eux, ils veulent rentrer dans le gouvernement. D'accord. C'est nous les imbéciles, les services, non? On a compris. 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 On a compris qu'en Afrique, là, en Afrique, là, pour exister, pour être reconnu,
Pour être respecté, il faut foutre le désordre. C'est le message qu'on lance aux jeunes de demain. C'est le message qu'on nous envoie. C'est le message qu'on lance à la génération à venir. Pour dire que vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Hein. Pendant les élections, là, quand vous cassez là, vous devenez des héros. Quand vous cassez pendant les élections, vous devenez des héros de la société. C'est ça de marmaillerie là qui marche en Afrique, dans les États africains. Ça ne marche pas ici en France. Dans les États africains, là, c'est la marmaillerie qui marche là-bas. Il faut être marmailleur. C'est devenu un slogan. Tout le monde est marmailleur. On va faire comment? On prend acte, on regarde. En tout cas, nous, on attend le nouveau gouvernement. Enfin, je ne sais pas s'il va avoir, mais en tout cas, on attend, on va voir ceux qui vont être dedans. Et puis, on va prendre acte, on va aviser. Parce que actuellement, là, toute l'opposition qui a combattu Alassane Ouattara dans le gouvernement. Nous, les imbéciles de la République, là, on va faire quoi? On a oublié de boire godet pour se soulager. On va boire nos godets. Mes amis, on n'a qu'à boire notre godet. Ceux qui ne boivent pas godet, là, on va boire Nyamakoudji ou Tomi. Moi, je bois godet. Godet, au moins, il n'est pas problème avec lui. Il prend mon argent, mon petit argent, il paye mon godet, il m'assoit. Je prends mon nègre, je mange. Je regarde mon pain, je dis nègre. Un nègre, tu resteras nègre. Mangeons-nous. On va se manger. C'est ça qu'elle est là. Mes amis. Voilà qu'elle est là. Oh, nous, on attend, on regarde jusqu'en 2025. Nègre. Nègre. Mangeons-nous. Le nègre, mangeons-nous. Mangeons-nous jusqu'en 2025. On va faire comment? Non, eux, ils vont être dans le gouvernement, quoi. Et ils sont dans le gouvernement. Et puis nous, on est où? Dans l'équipement. On va placer les chaises. Quel exemple de société, quel modèle à suivre. Donc, nous, là, c'est ce qu'on doit faire aussi pour exister. Comme eux, là. Ces questions, je pose. Je ne sais pas comment on va faire. Actuellement, là, ils ont reçu, papa a reçu l'argent. Eux tous, ils ont reçu l'argent. Hein. Il faut les congrès. Qui a financé? Qui a financé les congrès? J'ai une question comment ils posent. Qui a financé? Qui a financé les congrès? Donc, des gens qui ensuite l'État qui appellent à l'insurrection, qui appellent à prendre les armes. Ceux-là, on finance leur congrès. Nous autres, quand on demande petit financement, même là, on dirait qu'ils sont bobos dans le pays et puis ils sont sous muets. Ils font comme ils n'attendent pas. Nègre. Mangeons-nous. On va se manger. Mangeons-nous.
Un qui dit c'est une incohérence pour l'opposition de faire partie d'un gouvernement qu'elle a combattu. C'est le business politique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Malheureusement. C'est moi, quand je vous parle des dealers politiques, vous pensez que c'est amusement, c'est des dealers politiques. Ils dealent. Bon. C'est même deal des banques, c'est des dealers, ils dealent mal. C'est des dealers. On dit que oui, c'est politique. C'est politique. Ah bon? Moi, je ne sais pas, en France où je vis ici, là. Quand Mélenchon, quand Emmanuel Macron a fini les élections ici, là. Emmanuel Macron n'a pas pris les gens de Mélenchon pour mettre dans le gouvernement, hein, malgré que Mélenchon les suit tous les jours. Emmanuel Macron n'a pas pris les gens de Marie pour mettre dans le gouvernement. Hein. Non. Il a pris les gens qui l'ont... C'est que les partis politiques qui, dès le départ de l'élection, ont dit on t'apporte notre soutien. C'est comme ça, la démocratie, c'est ça, en fait. Regardez, quand on va à une élection, il y a des partis politiques qui envisagent, il y a des partis politiques, il y a des leaders politiques. Oui, ma grande sœur chérie. Chanel K, l'unique, la seule, l'originale. Merci, ma grande sœur. Ici en direct. Tu veux que je te mette les sons? J'ai mis, tu es en direct, ma grande sœur chérie. D'accord, j'ai compris. Donc, ma petite sœur Gouza, merci, tu me donnes l'opportunité d'intervenir. Je dis comment on peut aujourd'hui financer des gens qui ont demandé à ce que les Ivoiriens sortent pour aller se faire tuer juste pour leur pour le plaisir, parce que ces messieurs-là veulent prendre le pouvoir à coûte, à tout prix, par les armes. Lui, la Côte d'Ivoire qui a déjà été construite, que la Côte d'Ivoire que tout le monde envie aujourd'hui, vouloir brûler la Côte d'Ivoire, comme si quand ils vont faire ça, ils rendent service à qui? Ils rendent service à personne. Ils ne se rendent pas service ni à leurs enfants, ni à leurs parents, ni à la nation elle-même. Donc moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que les Ivoiriens veulent exactement? C'est ça, bonne question. Vous n'aimez pas le monsieur qui est au pouvoir, mais le monsieur, comme il sait que vous ne l'aimez pas, là, il vous a prouvé qu'après Houphouët-Boigny, il y a eu d'autres présidents qui n'ont rien fait. Et lui, il est venu après. Il est le meilleur. C'est qui? Il est le meilleur. Ce qu'il a fait, là, même Houphouët n'a pas fait ça. Bon, quand vous voulez brûler vos pays, là, pardonnez, ne sortez pas de la Côte d'Ivoire pour venir à l'étranger. Surtout, ne venez pas dans mon pays, en France, ici. Parce que moi-même, vous êtes raciste. Vous dites que je ne suis pas ivoirien. Donc, quand vous voulez, ne prenez pas bateau. Sinon, c'est les requins qui vont vous bouffer. Mais c'est quoi cette bêtise-là? On peut avoir une rancœur comme ça, puis que ça finit pas. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Pourtant, la Côte d'Ivoire, vous la voyez, la Côte d'Ivoire est belle. Vous croyez qu'on casse les maisons des gens comme ça parce qu'on veut les foutre à la rue? En France, ici, même quand un immeuble est en danger, on le casse. Le seul truc que je peux demander au gouvernement, c'est vrai que, bon, en plus il y a la marmaille. Je pense que les gens sont indemnisés, ou bien la personne qui a l'immeuble, ou bien la personne qui loue les maisons a été indemnisée, et puis ne dit pas à ses locataires. C'est ça qui est le vrai problème. C'est ça le problème, tout à fait. C'est ça qui est le vrai problème. Donc, on connaissait un seul marmailleur, je ne vais pas citer son nom ici, mais j'ai comme l'impression que dans la politique, là, tout le monde est marmailleur. On vous donne l'argent pour pouvoir démolir. Mais il doit forcément avoir ses maîtres à lui. Voilà. Donc, on vous donne de l'argent, vous voulez mettre le gouvernement en tort, surtout son excellence, le président Alassane Ouattara en tort. On vous donne l'argent pour indemniser les personnes qui habitent chez vous, vous en tant que propriétaire des immeubles ou des appartements ou des maisons, je ne sais quoi, et pour pouvoir au moins aider les locataires à partir. Vous asseyez sur la même fond, et puis maintenant, quand on vient pour la date arrivée, l'heure arrivée pour nous casser, on veut faire croire aux Ivoiriens qui est en Occident, qui ne fait que prôner la haine pour que la Côte d'Ivoire brûle, pour faire croire que les gens se sont levés, mais c'est du jamais vu. On ne se lève pas un matin comme ça pour venir casser des trucs. Voilà, pendant qu'il y a des enfants qui vont à l'école, il y a des femmes enceintes, il y a des vieillards. Messieurs et dames, les Ivoiriens, écoutez bien, c'est les personnes à qui vous payez les loyers là, c'est ces personnes-là à qui on a réglé pour qu'ils puissent vous loger ou bien même vous donner de l'argent pour loger. Maintenant, si ça a été fait, puis vous avez mangé l'argent. Parce que normalement, ma grande sœur, normalement, quand l'État décaisse de l'argent pour donner à ces personnes,
l'État leur dit, dans ce qu'ils signent avec l'État leur dit, les personnes qui habitent dans vos logements, vous devez leur donner 3 mois de gratuité ou 4, ça dépend de la discussion. Voilà. Comme ça, ils ne payent pas le loyer, le temps de se chercher. Maintenant, eux, là, ils, ils prennent l'argent et les locataires, ils prennent l'argent et l'État. En tout cas, ma grande soeur, je te remercie beaucoup. C'est ce que j'ai pensé aussi. Donc, en tout cas, tout ce qu'ils ont envie de faire, là, c'est vouloir brûler la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne va plus jamais brûler. Merci, ma grande soeur, je t'embrasse. Bisous, ouais, je t'embrasse. Ouais. Donc, mes frères et sœurs, voilà ce que... Voyez, j'ai vu Aminata 24 s'est connecté tout à l'heure. Aminata, moi, il demande qu'on puisse te recevoir. Moi, Gouzan Naouni demande ça. Toi, il disait que toi et moi, ici, tu as John Mousso, tu es ma John Mousso. Il y a alliance entre toi et moi. Mais il met l'alliance de côté. Hein. Il met de côté. Mais je pense que, et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Vous savez, la réconciliation là, en 2011-2012, j'ai fait ma démarche personnelle. Je me suis levé, j'ai demandé audience à l'ambassadeur du Rwanda en France. Je suis allé chercher, ils sont dans le 17e là-bas. 17e et 17, 8e qui est un peu collé là. J'ai demandé une audience. Et puis je suis allé, j'ai été reçu par le premier conseiller, le conseiller de l'ambassadeur du Rwanda en France. Quand je suis rentré dans son bureau là, on était en 2011-2012. La première des questions que je lui ai posées, je lui ai dit, monsieur le conseiller, comment le Rwanda a fait pour réussir son processus de réconciliation au Rwanda? J'ai demandé audience pour poser une seule question. C'est qu'on était en 2011-2012. Parce que mon souci, c'est comment participer au processus de réconciliation dans mon pays. Je disais, on est obligé de se réconcilier. On est obligé de vivre ensemble. C'est une obligation de vivre ensemble, de se réconcilier. Mais la réconciliation, là, c'est des étapes. Hein. C'est un processus. La réconciliation, là, c'est aussi la justice sociale. Une réconciliation de perles-pépins. Oui, réconciliation de perles-pépins. Sans justice sociale, on va mettre autant de milliards. Ça va être la ruine. Parce que la base, le sujet de fond n'est pas traité. Donc, j'ai fait cette démarche-là, moi. Parce que j'avais ce souci-là. Et puis, j'ai fait plein de projets. Je les mets de côté. Je ne parle pas des argent. C'est ouf. On va laisser tomber. Mais je vais dire. C'est l'addition. L'addition de chaque citoyen. De chaque bon citoyen. Qui fait la réconciliation. Qui garantit une paix durable. L'addition de chaque bon citoyen qui garantit la paix durable. La paix là, ce n'est pas la soustraction, mais l'addition. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients de cela. Mais quand dans une société déjà fragilisée, par les mêmes acteurs, une société qui a vécu la guerre à cause de l'irresponsabilité de nos acteurs politiques, qui n'ont pas été capables de dire levez le pied, pensons au commun. On est arrivé au désastre qu'on a vécu. Quand ces gens n'ont pas de prise de conscience, ces mêmes reviennent en 2020 pour demander encore à nouveau les mêmes crises que nous avons vécues en 2010.
je me dis qu'on a raté quelque chose. On a raté beaucoup de choses. Parce que la prise de conscience, là, nous, on n'est pas des... Moi, je ne suis pas président des partis politiques. Je suis responsable associatif. C'est pour réussir la réconciliation que je mène des actions. Demain, je commence à faire les cadeaux emballage, les cadeaux, acheter les cadeaux pour la 3e édition de Noël pour tous. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué. Et demain ou dimanche, je vais prendre le temps pour vous expliquer. Et où j'en suis au niveau de cet événement de la 3e édition. Et quand tu as des gens qui, eux, appellent au désastre, appellent à brûler, appellent à casser même les institutions, à casser le pays. Certains appellent à l'assassinat du chef de l'État. On dit premier couillon n'est pas couillon. Deuxième couillon n'est pas couillon. Troisième couillon, c'est couillon. C'est ce que mon grand-père me disait. Guy Joseph, la panthère rouge. Il dit premier couillon n'est pas couillon. Deuxième couillon n'est pas couillon. Troisième couillon, c'est couillon. On peut faire une erreur. On dit j'ai fait une erreur. L'erreur est humaine. Mais l'erreur répétée est une bêtise. Oui. N'est plus une erreur, c'est une bêtise. Les mêmes là, ils recommencent. Bélote, rébélote, bélote, rébélote. Pour arriver à quoi? À des tables de discussion, dialogue politique. Au nom de la réconciliation. Au nom de la réconciliation. On prend des enveloppes d'argent, des liasses d'argent. On leur donne au nom de la réconciliation. Pendant ce temps-là, quand vous êtes assis sur votre table de négociation, là, ceux qui ont perdu leurs enfants, là, est-ce qu'ils sont assis avec vous? Parce que demain, il faut qu'ils s'asseyent avec vous, que vous les regardez et vous discutez avec eux. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. On brûle des camions. Non, mon Dieu. On coupe les arbres. Ça veut dire que c'est une organisation. On coupe les troncs d'arbres et puis on jette sur les routes pour que les cars de 70 places bourrés de personnes se renversent puisqu'il y a des morts. Ah, la réconciliation. Au nom de la réconciliation. Au nom de la réconciliation, voilà l'exemple qu'on montre aux générations. Voilà l'image qu'on donne aux générations pour dire, vous pouvez tout casser, tout brûler, tout détruire, mais au nom de la réconciliation, vous serez nommés. Au nom de la réconciliation, vous serez dans les gouvernements. Au nom de la réconciliation, on va vous nommer. Mais tout ceci arrive parce que quelque part, comme l'a dit Chanelka, le président, le chef de l'État, je pense, le chef de l'État, quelque part, je dirais il a une déception. Si je peux dire des choses comme ça. Déception de certaines personnes, déception, soit de tout le monde. Parce qu'il prend du recul, hein, il analyse les choses, il y a une déception. Parce que si chacun avait joué son rôle correctement, vous ne serez pas arrivé à ça. Si chacun avait rempli sa mission correctement, on ne serait pas arrivé à ça. Donc, quelque part, quand il s'assoit, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est gênant, ça attriste, mais dans tout ça, c'est nous on subit. Parce qu'aujourd'hui, là, si j'ai créé mon parti politique, que je suis virulente, il y a longtemps, le président m'a reçu. Parce qu'on dit, c'est le cas, toute la reçoit parce qu'elle est inquiétante.
Il y a longtemps, mais peut-être qu'on m'a financé à hauteur de milliards. Puisque en Côte d'Ivoire, on parle en milliards. Hein. On ne parle plus en millions, on parle en milliards. Nous sommes un pays émergent, on parle en milliards. Hein. Attention. Mais comme je suis docile, c'est que je ne suis pas dans... Parce qu'on n'est pas dans ce qu'ils sont là. On n'est pas dedans. Donc on dit, oh, ceux-là, c'est rien. Ils sont doux, ils sont calmes. Ils sont sucrés. Et vous allez voir. Vous allez voir. Quand Blé Goudé va rentrer demain, là, vous allez voir. Il va être reçu. Et je sais qu'il va rentrer. Parce que Blé Goudé, c'est une question je ne dirais pas de timing, mais c'est une question de logistique. Voilà. Blé Goudé va rentrer. C'est une question de logistique. C'est pour sa sécurité, et ainsi de suite, parce que dans son propre camp même déjà, Gbagbo Laurent ne veut pas entendre parler de lui. Ni le groupe de Gbagbo Laurent ne veut pas entendre parler de lui. Donc pour sa propre sécurité, c'est des questions logistiques. Donc Blé Goudé lui-même, il va rentrer. Quand il va rentrer demain là, on va mettre à disposition les moyens pour dire Blé Goudé, oui, tout cela c'est au nom de la réconciliation. Blé Goudé doit faire des rencontres. Bon, quand il doit voyager, on lui donne 7 millions. Quand il doit faire meeting, on lui donne 15 millions. Quand il doit... Mais on va lui donner. Mais vous et moi là, quand on a des petits projets là, nous on nous donne quoi? Vous et puis moi là. On considère qu'on n'est pas grand chose, hein, parce qu'on ne crie pas fort. On a compris. On a compris. Nous, on prie pour tout le monde. Pour que Dieu nous donne la santé. Dieu nous donne la vie jusqu'en 2025. On va se compter. Si. Puisque c'est ce que vous... On va suivre modèle. C'est le modèle de société que vous nous présentez là. Nous, on n'est pas tailleur. Si vous avez cousu habit, c'est ce qu'on va prendre pour porter. On va porter habit que vous avez cousu là. Godet. Je vous lis. Depuis 30 ans, on est dans la réconciliation politique. À quand la réconciliation citoyenne? Parce que les politiciens, ce n'est pas en guerre. La fracture sociale, ce n'est pas entre les politiciens, mais c'est dans la société, donc c'est dans le bas peuple. La fracture sociale, elle est dans le bas peuple, elle n'est pas en haut. Parce qu'en haut, là, ils se partagent leur jeton, leur jeu. Ils ont problème. Ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Ils se voient, les enfants sont dans les mêmes grandes écoles. Quand ils prennent l'avion, là, ils sont dans les mêmes places. La Chelsea, merci. La réconciliation est dans le bas peuple. La fracture sociale, là, c'est en bas, ce n'est pas en haut. Parce qu'en haut, il n'y a pas de fracture sociale. C'est en bas. Donc, la réconciliation, là, c'est pour ça que j'ai dit, quand je suis partie à l'ambassade du Rwanda, c'est là que j'ai demandé audience pour poser une seule question. Comment vous avez fait pour réussir le processus de réconciliation dans votre pays? Le conseiller m'a dit, c'est la première fois qu'une Africaine, en plus une femme, demande audience pour poser une seule question. En France, ici, le conseiller de l'ambassade de Rwanda, il a demandé audience pour poser une question. Parce que c'est une question que je porte. Je veux qu'on réussisse le processus de réconciliation. On doit se parler. Mais la réconciliation durable sans justice sociale, ça n'existe pas. Maintenant, je vais m'arrêter là-dessus. Je veux qu'on pose la question parce que la société civile, elle est inexistante. Il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Il y a des mouvements politiques proches des partis politiques, mais il n'y a pas de société civile. Moi, je vais poser la question à tous nos politiciens et à tous les partis politiques.
Depuis 30 ans, on est dans les mêmes processus de réconciliation. On est dans la même thématique. Voilà, on est dans la même thématique. Vous voyez, c'est le même schéma. Il n'a pas changé. C'est le même schéma. Dialogue politique, accord politique, arrangement politique, dialogue politique, accord politique, réconciliation, caravane de réconciliation. On ne sait pas ce qu'on met dedans, en fait. Ça fait 30 ans. C'est les mêmes thématiques. C'est que ça n'a pas changé. C'est le même format, c'est le même prototype, c'est la même thématique. Aujourd'hui, on est encore dans la même thématique, dans le même prototype, dans le même format. La question que moi je vais poser et sur laquelle je vais m'arrêter, et cette question, je la mettrai par écrit et je la rendrai publique. Parce qu'il dit, 2025 là, c'est qui incarne nos valeurs. Ce n'est pas nous qui allons incarner leurs valeurs, mais entre eux là, qui incarne nous nos valeurs. On va essayer de inverser les choses un peu. Voilà. Parce qu'on ne va pas être toujours en bas. On va essayer de faire un peu comme ça, pour qu'on soit un peu équitable. C'est sur ça, tout va se jouer. Hey. Que Dieu nous donne longue vie et que Dieu nous accorde la santé. Prions. Les mêmes personnes aujourd'hui, là, qui sont reçues, qui sont ovationnées, qui sont plébiscitées, qui sont primées, qui sont chouchoutées, qui sont embrassées, qu'on met au dos, on a compris, on est d'accord. Ok. J'ai vu le congrès de M. Laurent Gbagbo avec un PPCI, je ne sais plus quoi. Le congrès de M. Pascal Affi-N'Guessan. Très bien. On aura bientôt il y a le colloque du PDCI RDA, même s'ils n'ont pas très communiqué dessus, mais il y a eu un colloque avec des rapports du colloque et tout. Très bien. Tout ça, c'est dans le processus de réconciliation. Ok, c'est parfait. Et moi, ma question là, je vais la développer. Puis, j'ai envoyé mon courrier au président de la République. Demain, où les mêmes personnes qu'on reçoit, à qui on donne l'argent pour faire les congrès, les colloques et tout ça, qu'on va nommer. On nomme leurs proches, on va nommer leurs proches. Si ces mêmes personnes reviennent demain avec les mêmes discours de 2020, là, à qui la faute? Nous, on fait quoi? Les mêmes personnes là. C'est bien, parce que quand on parle de réconciliation, il faut que les acteurs politiques y participent. Mais on ne doit pas payer les acteurs politiques pour participer à un processus de réconciliation. Alors que c'est eux-mêmes les protagonistes de la chose. C'est là où moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que les protagonistes, comme au nom de la réconciliation, il n'y a pas de justice sociale. Au nom de la réconciliation, on doit gracier tout le monde. Au nom de la réconciliation, on a compris. Ok, on a compris. Ok, on est d'accord, on a compris. D'accord, ok. Mais si ces mêmes personnes reprennent le même comportement de 2020 là, on fait quoi? On fait quoi? On va les dénoncer ou on va les ovationner? C'est juste la question que je vais poser. Voilà. Cher frère, je t'ai dit tout à l'heure que moi, Soro Guillaume n'est pas... Moi, un criminel de guerre, un chef rebelle, je n'ai jamais aimé la rébellion. Je ne suis pas une rebelle. Je suis une femme rebelle, mais je ne suis pas criminel. Je ne suis pas criminel, je ne prends pas les armes. Moi, je suis une femme rebelle dans les idées. Je suis une femme rebelle dans les projets. Je suis une femme rebelle dans l'engagement citoyen. Mais je ne suis pas une femme rebelle comme Soro. Non. Je suis une femme rebelle parce que je suis une femme libre. J'aime l'audace. Je suis une femme audacieuse. Je suis une femme libre. Soro Guillaume n'est pas mon exemple, n'est pas mon modèle de société. Peut-être que toi, tu rêves que ton enfant soit criminel de guerre. C'est ton éducation. C'est pas pour moi. Moi, j'en veux pas du tout. Je rêve pas. Je prie pour... Je rêve même pas de ça.
Soro Guillaume, pour moi, devrait passer devant une justice. C'est l'exemple qu'il a. Qu'il soit jugé. C'est pour que les enfants de demain ne tuent pas, ne prennent pas les armes parce qu'ils veulent revendiquer. La revendication, là, on ne prend pas, on ne tue pas. Moi, je n'ai pas reçu cette éducation-là. Tu vois? Donc, vraiment, sur ce sujet, toi et moi, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, que tu rêves de Soro Guillaume, tant mieux. Mais moi, Soro Guillaume ne canne pas mes valeurs. Voilà. Donc, voilà. Ouf. Bon. Ce débat des sous, je ne vais pas le mener avec toi. Je pense que, bon, ben, un idiot reste un idiot. Qu'est-ce que tu veux y faire? Malgré que tu lui montres la lune, il regarde ton doigt. Je te montre la lune, tu regardes mon doigt. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tant pis. Voilà, mes amis. Donc, je lis au fur et à mesure. S'il y a quelques questions, je réponds. Ouais, je réponds. Et il est... Bah ouais. J'ai laissé mon stop là. Donc, voilà, les amis. On va se laisser. On va se laisser. S'il n'y a pas quelques questions, on va se dire au revoir. Je voulais causer avec vous un peu. Donc, il n'y a pas de questions. On va se dire Clovis Kanté, merci. Tu dois dans la vie. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous dis, on se parle. Voilà. Et puis, je vous informe que je commence les collectes de dons. Demain, je vous ferai voir quelques images. Et puis, dimanche, je vous ferai une vidéo live concernant la 3e édition de Noël pour tous. Il y a une personne qui dit, viens toi-même le juger. Ah, monsieur qui dit de venir juger Soro Guillaume. Je ne vais pas juger Soro Guillaume parce que je ne suis pas magistrat, je ne suis pas juge, je ne vais pas le juger. Mais la justice va le juger. Oui. Le droit de la justice, c'est de juger les criminels. Et Soro est un criminel. Donc, il va être jugé par la justice. En tout cas, je l'espère. Et nous le souhaitons vraiment. Pour que on mette fin à ce type de modèle-là. Des modèles de vagabonds politiques, délinquants politiques, brigands politiques, là. Pour mettre fin à ce type de modèle. Voilà. Et que les enfants puissent aller à l'école, les enfants puissent s'instruire, les enfants puissent réussir leur vie, les enfants puissent gagner leur vie par l'excellence, et que l'excellence, là, l'excellence, que ce soit une femme qui soit dans des plantations, les femmes qui sont au marché, pour moi, elles sont des femmes excellentes, parce qu'elles sont des modèles de société. Voilà, et Soro n'en est pas pour moi. Voilà. J'ai pris le direct en cours, c'était... Il pense que... Ah oui, l'arbre de Noël, comment participer à l'arbre de Noël? Brice, vraiment, je t'embrasse, jeune frère. Dimanche, je vais mettre les numéros de compte, et puis il y aura sur lequel les gens pourront aller facilement, c'est facilement, ceux qui veulent faire déposer, soit passer, je donnerai les lieux là où il faut déposer, ceux qui peuvent déposer et tout, je le ferai vraiment. Et on va, et puis dimanche on en parlera. On en parlera. Très bien, je te contacterai, jeune frère. Je te contacterai. Merci, vraiment, je suis d'accord avec toi. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire sur ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, je vous dirai dimanche, Soro Guillaume a activé ses réseaux un peu. Parce que, bon, pour eux, ils pensent que l'arbre de Noël... Moi, je suis la 3e édition de l'arbre de Noël à Dieukwé. Et ce que je fais à Dieukwé, ce n'est pas politique. Donc, je vois les soroïstes qui sortent là un peu. Donc, je comprends. C'est pas politique. C'est humanitaire, c'est pas politique. Et moi, je me réjouis vraiment. Et que si lui, il peut, l'argent qu'il a volé, là, s'il peut vraiment organiser comme ça, plein d'impôts, offrir des cadeaux à des enfants, vraiment, ce serait un bon geste pour diminuer ses péchés, pour que Dieu ait pitié de lui et qu'il diminue ses péchés. Donc, voilà. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain, chap, et puis à dimanche. Dimanche, on fera la vidéo live sur l'arbre de Noël. Ceux qui souhaiteraient appeler dimanche en direct pour donner les participations, pour participer, je laisserai la parole libre. En ce moment, dimanche, c'est spécial arbre de Noël.
Voilà. Bisous, je vous embrasse. Bonne soirée. Et puis, je vous dis à demain et à dimanche. C'était la causette du soir. Ciao, ciao.